Tu veux savoir comment débuter en trading, mais tu vois tout et son contraire. Dans cette vidéo, je vais te montrer par où commencer, pas à pas, en 4 étapes et sans blabla. Vous allez découvrir ce qu'est vraiment le trading. On va casser tous les mythes sur le trading et vous allez vraiment comprendre dans quoi vous vous lancez et quelles seront toutes les étapes qui vont vous permettre de passer de débutant complet à un apprenti trader qui optimise tout son temps pour apprendre le plus de choses possible. Déjà, il faut comprendre un point clé, c'est que le trading, c'est pas quelque chose pour s'enrichir très vite. Si vous voulez bien faire les choses, ça va être quelque chose qui va vous prendre du temps et ça va être un vrai métier. C'est une activité de gestion du risque et les gains viendront avec le temps sur toute votre carrière. C'est pas comme tous les business des autres influenceurs, comme le dropshipping, où ils vous promettent de faire 1 million en 24 heures. Ce qu'on va apprendre sur cette chaîne YouTube, c'est que le trading, c'est pas prédire le marché, mais c'est réagir correctement via des analyses statistiques ou des analyses sur le fondamental, donc l'économie réelle. La première base réelle qu'il va falloir connaître en trading dans cette vidéo, ça va être déjà comprendre ce qu'est un marché et un actif. Évidemment, si vous ne savez même pas comment fonctionne ce que vous utilisez pour gagner de l'argent, comment vous voulez l'utiliser? Donc, on vous a certainement déjà parlé de crypto-monnaie, de forex, d'indices, mais vous êtes complètement perdu. En réalité, sur vos brokers de trading, il n'y a pas vraiment de complications à se faire. Que ce soit du forex, du bitcoin, de l'ethereum, un indice, le S&P 500, dans tous les cas, c'est un marché. Il y a des acheteurs, des vendeurs, c'est comme si vous allez acheter des fruits et légumes au marché. Un actif, c'est ce que tu vas trader. Il faut comprendre que c'est un marché assez spécial parce que c'est un marché où il y a des prêts et donc vous pouvez parier à la baisse, ce qu'on appelle faire une position short. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, il y a les actions qui sont des parts d'entreprise que vous pouvez acheter et vendre, les obligations qui sont des titres de créances que vous détenez envers une institution, une entreprise, un fonds. Vous avez les indices qui sont des blocs d'actions que vous pouvez acheter tout ensemble d'un coup, comme le S&P 500 qui regroupe les 500 meilleures entreprises américaines. Vous avez la crypto-monnaie qui sont des monnaies qui existent mais pas sous forme de pièces et de billets. Mais faites très attention parce qu'on va passer à la deuxième étape de cette vidéo. Maintenant que vous savez que c'est un marché, il va falloir en choisir qu'un seul. Et bah pourquoi? Parce que la différence entre les marchés n'est pas au hasard. Vous pouvez trader dans le forex ce qu'on appelle les paires de monnaie. Imaginez que vous tradiez, comme sur mon graphique, l'euro contre le dollar. Est-ce que vous pensez que le graphique va se comporter de la même manière que si vous tradiez le dollar contre le yen japonais? Et bah non, parce que les pays de la zone euro et le Japon n'ont pas la même situation économique. Donc ce que vous allez faire, c'est regarder plusieurs graphiques et sans trop vous embêter. Comme il faut savoir que vous pouvez être rentable sur n'importe quel marché, il suffit de trouver la stratégie qui correspond. Il ne faut pas vous embêter, choisissez le marché qui vous parle le plus, étudiez-le et vous trouverez plus tard une stratégie qui vous correspond. En parlant de stratégie, j'aborderai pas trop ça dans la vidéo, mais si vous êtes un petit peu plus intéressé par les stratégies de trading et que vous en voulez une simple à utiliser et qui est prouvée pour être rentable, je vous laisse juste regarder le lien dans la description, mais bon, j'en dis pas plus. Mais bon, le problème quand vous utilisez plusieurs marchés, c'est que vous voulez tout trader, mais du coup vous n'allez pas progresser parce que les marchés ne se comportent pas tous de la même manière. Un seul marché, c'est moins d'erreurs et plus de compréhension. Lorsque vous aurez plus d'expérience, vous pourrez choisir un peu plus de marchés, mais je vous conseille vraiment de vous concentrer sur un seul type pour évoluer dedans. Troisième étape de la vidéo, il faut apprendre à lire un graphique. Et c'est là qu'est le vrai point d'entrée de votre vie dans le trading. Regardez, on voit ce graphique. Vous voyez déjà qu'il y a des bougies rouges et vertes. Lorsqu'une bougie verte, ça veut dire qu'entre l'ouverture de la bougie et la clôture de la bougie, le marché est monté. Lorsqu'elle est rouge, entre l'ouverture et la clôture, le marché est descendu. Donc, vous pouvez choisir le temps d'une bougie japonaise. Vous pouvez la mettre sur 4 heures, un jour et même plusieurs semaines grâce au logiciel de trading TradingView. C'est un logiciel gratuit, je vous conseille fortement de l'utiliser. Vous pouvez descendre jusqu'à 1 minute et là ça vous permet de prendre des entrées très rapides. Mais bon, attention, en tant que débutant, je vous déconseille de faire du trading sur des petites unités de temps. Je vous conseille d'aller minimum sur du 1 heure. Pourquoi? Parce que le marché est plus stable sur les plus grosses unités de temps, ça vous évitera de faire beaucoup de pertes. Des pertes liées au stress et à la pression. Il faut que vous compreniez ce qu'est les ombres des bougies, donc les tiges en haut et au-dessus. Regardez, par exemple, on va regarder cette bougie verte avec cette très longue tige. Qu'est-ce que je comprends en la lisant? Elle est verte, donc elle est montée, donc on prend le bas de la bougie verte, c'était le prix d'ouverture. Elle a clôturé en haut du corps de la bougie, mais pendant le temps, toute la mèche, c'est tout le prix vers lequel elle est descendue. C'est une bougie très spéciale que vous retrouverez pas souvent, mais là c'était juste avant la fermeture du marché, un vendredi soir, donc c'est normal que ça arrive. Il y a des institutions qui prennent leurs bénéfices, mais je vais pas rentrer trop dans ces détails-là, parce que j'en ai beaucoup trop à dire, ça prendrait plusieurs heures. Après savoir comment fonctionne une bougie, comment la lire, il faut savoir comment lire des patterns de bougies. En apprenant ce qui est un support, une résistance, qui est très intéressant en trading. Regardez, par exemple, là, on peut observer que le prix est venu toucher beaucoup de fois cette zone. On peut dire que c'est une zone de résistance. Les résistances, c'est en haut. Et le support, c'est en bas. Regardez,
Ici, on peut dire qu'il y a une zone de support. Parce que le marché est venu toucher plusieurs fois et c'était un point bas. Tous les points bas et les points hauts sont des zones de support résistance. Il y en a des plus puissantes que d'autres. Mais donc, là par exemple, on a une résistance, un support. Parce qu'on a réussi à analyser le graphique, on pourrait s'intéresser à prendre par exemple une position d'achat à ce niveau-là. Je sais pas, on pourrait rentrer sur le haut de ce support et mettre notre take profit à la résistance d'après. Mais bon, ça c'est un petit peu plus de détails. Chaque stratégie est différente, ça sera à vous dans votre carrière d'en choisir une et de l'améliorer. Attention, beaucoup de gens quand ils lisent un graphique, ils essayent d'analyser beaucoup de choses techniques en même temps et beaucoup trop. Plus vous mettez d'indications, plus vous aurez de stress. Parce que imaginez que vous mettiez 100 indicateurs sur votre graphique. Vous pensez que les 100 vous vont dire d'acheter en même temps ? Pas du tout. Sinon tout le monde serait rentable en trading. Et ça ne marcherait pas parce que si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Donc forcément, sur les 100, il va y en avoir, disons, je sais pas, 60 qui vont vous dire de vendre, 40 qui vont vous dire d'acheter. Bah qu'est-ce que vous allez faire? Non, il faut une stratégie courte, simple, et il faut que vous puissiez l'écrire noir sur blanc. La dernière étape de cette vidéo est très importante et sans celle-là, vous ne pourrez jamais être rentable en trading. C'est comprendre le risque. J'aime bien la règle des 2%. Laissez-moi vous expliquer. C'est quelque chose de très simple. Imaginons que vous décidiez demain d'acheter de l'action LVMH, une des plus grosses actions françaises. Vous l'achetez, elle descend de 20%. Eh bien vous, ça vous fait une perte de 20%. Sauf que en tant que trader, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 20% de votre capital. Pourquoi ? Vous aviez 100 euros, vous perdez 20%, vous en avez plus que 80. Pour retourner à 100 euros, il va falloir gagner beaucoup plus que 20%. Il va falloir gagner 25% pour remonter. Et donc c'est là que la difficulté vient. C'est pour ça qu'il existe la règle des 2%. Vous allez risquer que 2% par trade. Alors oui, ça va, vous n'allez jamais faire des positions aussi grandes, vous ne laisserez jamais ouvert jusqu'à moins 20%. Vous allez essayer d'être des snipers. Vous allez chercher des points de prix clés sur vos graphiques, chercher à entrer en position, avoir la possibilité d'avoir une perte courte et la couper avec un stop loss. Mettez des stop loss. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre même 10% sur un trade, c'est beaucoup trop. Même 3%, ça doit être 2. Et bien sûr, votre take profit doit être minimum aussi grand que votre stop loss. Donc si vous risquez 2%, oui, ok, vous pouvez vous permettre en général de gagner 2 fois ça. Donc gagner 4% par trade. Ce qui est déjà énorme, hein. Vous ne vous rendez pas forcément compte. Mais imaginons que vous êtes un trader sérieux, que vous en faites votre carrière. Avoir un portefeuille de 50 000 euros, c'est faisable. Bien sûr, vous n'aurez pas 50 000 euros à 17-18 ans. Mais dans votre carrière, c'est possible d'avoir ça. Et rien que 4% de 50 000 euros, je vous rappelle que c'est quand même 2 000 euros. Donc c'est pas négligeable sur un seul trade. Et surtout que ton objectif tout le long de ta carrière, que vous vouliez travailler pour vous, dans une banque d'investissement ou pour des clients particuliers, votre objectif ça sera pas de gagner le plus d'argent possible, mais d'avoir une cohérence sur le temps et de pas avoir de grosses pertes. Je vous explique ça vraiment sérieusement parce que sur cette chaîne je vais vous expliquer comment être réellement professionnel en trading. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme un jeu d'argent, c'est pas du gambling, c'est pas des jeux d'argent. Le trading, c'est quelque chose de très sérieux. Moi-même, je suis étudiant en finance en 3e année et les premières choses qu'on m'apprend, c'est que en aucun cas, on peut se permettre de faire des grandes pertes parce que là, vous perdez toute votre crédibilité. Et oui, il y aura des pertes, il faudra juste apprendre à les gérer. Si tu maîtrises ces 4 bases du trading, tu es déjà au-dessus de la majorité des débutants. J'espère que ça t'aidera dans ton parcours de trading. Sur ce, c'était Matt Trading, à bientôt.